Une semaine après un très frustrant match nul contre Lille alors qu'on avait le match en main, l'OM enchaîne maintenant avec un déplacement au Havre pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Un match aux enjeux très importants parce que l'OM peut se rapprocher nettement de la Ligue des Champions, tandis que le Havre pourrait sortir de la zone de relégation ou au moins conforter sa place de barragiste selon les résultats du week-end. On va analyser tout ça tout au long de la vidéo d'aujourd'hui en commençant par un focus sur la compo que pourrait aligner Roberto De Zerbi, avant de passer à l'analyse des deux équipes, aux joueurs à suivre et à mon pronostic pour terminer. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, on découvrira qui a vu juste parmi vous à la fin du débrief, et dites-moi aussi si vous êtes confiant ou plutôt méfiant avant d'affronter le Havre demain soir. On commence avec un focus sur la compo que pourrait aligner Roberto De Zerbi. La bonne nouvelle, c'est qu'en dehors d'Ismaël Bennacer, il n'y a pas d'autres absents au sein du groupe. J'imagine qu'on reverra un 11 de départ assez similaire à celui qui avait débuté contre Lille. Je pense que le coach alignera à nouveau la charnière Balerdi-Kondogbia avec Murillo et Garcia sur les côtés de la défense. Rongier devrait retrouver une place de titulaire aux côtés d'Højbjerg et de Rabiot, et offensivement, j'imagine qu'on verra un trio Greenwood, Guiri, Luis Enrique. Est-ce que ça vous semble cohérent ou alors est-ce qu'il faut faire un ou deux changements? J'attends vos avis dans les commentaires. On passe à l'analyse en commençant par un focus sur le Havre qui reçoit pour cette avant-dernière journée et pour qui les enjeux sont aussi cruciaux puisqu'ils sont actuellement barragistes avec 4 points d'avance sur Saint-Etienne. Ils ont un point de retard sur Nantes et 2 sur Reims et Angers, donc il y a encore la possibilité de se maintenir sans passer par la case barrage, mais ça n'empêche que leur calendrier est très loin d'être évident puisqu'ils vont affronter d'abord l'OM puis Strasbourg qui se battent tous les deux pour une place en LDC. En cas de victoire demain soir, ils pourraient espérer passer 13ème si Nantes, Reims et Angers s'inclinent ce week-end. Le match nul leur permettrait de maintenir l'écart avec Saint-Etienne ou d'assurer la place de barragiste selon le résultat des Stéphanois contre Reims, mais dans le même temps, le match nul ne sera pas suffisant pour passer premier non relégable devant Nantes même si les Nantais perdent demain, puisque la différence de but est clairement à leur avantage. Pour autant, si Saint-Etienne bat Reims et Toulouse sur les 2 derniers matchs et que Le Havre enchaîne 2 défaites, les Havrais seront relégués en fin de saison, donc ça confirme que la course pour le maintien est presque aussi serrée que celle pour les places européennes. Côté statistique, le HAC est la 3ème pire défense du championnat avec 66 buts encaissés, ils n'ont marqué que 36 buts en 32 journées, et le point que je voulais mettre en avant, c'est les énormes difficultés qu'ils peuvent avoir à domicile. Leur bilan au stade Océane, c'est 3 victoires, 2 nuls et 11 défaites, ce qui donne une moyenne de 0,69 points par match quand ils jouent devant leur public. Il y a une différence qui est vraiment bien marquée avec leur performance à l'extérieur, où ils affichent une moyenne d'1,25 points par match. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'un match à domicile sur l'année 2025, c'était contre Nantes pour une victoire 3-2, et avant ça il faut remonter au 3 novembre pour retrouver leur précédente victoire à domicile, 1-0 contre Montpellier. La bonne nouvelle pour Didier Digard, c'est qu'il va récupérer plusieurs joueurs, Lloris, Casimir, Desmas, Joujou et Ousni qui devraient être opérationnels, mais en revanche, Ahmed Hassan et Aloïs Confet seront eux absents pour le match de demain soir. Généralement, le HAC se présente en 4-2-3-1, on devrait logiquement revoir le tandem Touré-Mwanga qui fonctionne plutôt bien dans l'entrejeu, Keshta dans le cœur du jeu avec Joujou et Casimir sur les côtés, mais aussi André Ayou qui sera logiquement titulaire en pointe en l'absence d'Ahmed Hassan. Lloris et Sanganté devraient être alignés en charnière avec potentiellement Fodé Ballo-Touré à gauche et Loïc Nego sur le côté droit, même si Digard pourrait très bien décider de titulariser Yanis Zouaoui qui sort d'une belle entrée contre Auxerre. C'est une équipe qui est vraiment très performante sur coup de pied arrêté en marquant pas loin d'un tiers de leurs buts en Ligue 1 dans ce domaine. Je les imagine jouer assez bas pour tenter de nous punir en transition en jouant les coups offensifs à fond. Ils auront à cœur de mettre en place un jeu plus équilibré que lors du match aller où ils avaient pris la flotte, de laisser beaucoup moins d'espace et de montrer un peu plus de maîtrise. Côté marseillais, on le sait, l'équation est très simple, si on gagne nos 2 derniers matchs, on sera en Ligue des Champions, ça suppose de faire un grand match demain soir pour se faciliter la vie et aborder la dernière journée de championnat en étant 2ème. On a vu de très bonnes choses sur les derniers matchs, l'équipe a fait le boulot sans trembler contre Montpellier et Brest, puis on a aussi vu un très bon contenu contre Lille, avec une victoire qu'on méritait totalement, mais on a perdu 2 points bêtement sur une erreur individuelle. Faut maintenant se focaliser sur ce déplacement au Havre qui ne sera pas simple parce qu'on va affronter une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 1, qui a certes de grosses difficultés à domicile mais qui a des arguments pour nous poser des problèmes. On peut aussi se heurter à un bloc bas et on sait que ça nous réussit pas beaucoup donc il faudra se montrer créatif et réaliste offensivement, réussir à déstabiliser cette défense havraise qui est perméable mais qui va tenter de se sublimer pour prendre au moins un point devant leur public et faire un pas vers le maintien ou à minima conforter cette place de barragiste. Comme on l'a dit, il faudra être très attentif sur coup de pied arrêté, maîtriser les débats avec sérénité comme contre Lille, faire attention aux pertes de balles dangereuses et être attentif sur les phases de transition du HAC. Ce qui peut nous rassurer avant d'aborder ces 2 derniers matchs, c'est que le stage en Italie a permis de retrouver de l'unité au sein du groupe et aussi un état d'esprit qu'on avait malheureusement perdu depuis plusieurs semaines. Tout le monde semble focus à 100% sur l'objectif Ligue des Champions et c'est maintenant qu'il faut concrétiser tout ça en gagnant nos 2 derniers matchs.
A noter quand même qu'en cas de victoire marseillaise, si Monaco perd contre Lyon, ils ne pourront plus nous rattraper. Même chose pour Nice, Lille et Strasbourg qui sont obligés de s'imposer pour espérer nous passer devant à la fin de la dernière journée si on bat le Havre. Puis en ce qui concerne Lyon, ils n'auront plus la possibilité de nous rattraper s'ils perdent contre Monaco. Évidemment tout ça reste de l'hypothétique puisque ça suppose déjà de gagner face au Havre et c'est évidemment pas joué d'avance. Puis ça suppose aussi des résultats favorables dans les autres matchs donc ça annonce deux multiplex vraiment passionnants. On enchaîne avec les joueurs à suivre en commençant par Junior Manga côté Havrais, une recrue qui leur a fait beaucoup de bien en formant un binôme très intéressant avec Abdoulaye Touré en apportant une dimension physique mais aussi technique. Faudra pas leur laisser prendre l'ascendant dans la bataille du milieu, mais quoi qu'il en soit ils auront des clients en face avec Højbjerg, Grongier mais aussi Rabiot, qui sont quand même des joueurs d'un certain standing et qui sont plutôt dans une bonne période ces derniers temps. Offensivement, je vais d'abord citer Yacine Keshta qui peut vraiment apporter le danger grâce à ses qualités techniques, sa vision de jeu et sa qualité de passe, sa capacité à éliminer ses adversaires et le travail défensif qu'il est capable de mettre en place. Faudra être attentif à lui même si ses stats sont loin d'être exceptionnels depuis le début de la saison, ça reste un joueur qui peut faire des différences. Je termine avec André Ayew qui devrait débuter demain soir puisqu'Ahmed Hassan est absent. Il est titulaire la moitié du temps cette saison et a du mal à se montrer décisif. Il a marqué contre nous à l'aller, 2 fois contre Lens et 1 fois contre Angers. Il y a aussi une passe D contre Lens mais il n'a pas marqué ni délivré de passe D depuis début mars. Il aura à cœur de montrer la voie à ses coéquipiers pour tenter d'aller chercher le maintien ou au moins de conforter cette place de barragiste. Côté OM, je vais commencer par Ulysse Garcia qui pourrait enchaîner une 5ème titu demain soir. C'est la surprise de cette fin de saison et on en parlera d'ailleurs en détail dans une vidéo dédiée en début de semaine prochaine si tout se passe bien. Il s'est montré décisif contre Lille avec une passe clé parfaite sur le but de Gouiri pour lancer Rabiot dans la profondeur. On espère qu'il continuera sur cette lancée demain soir. Au milieu, je vais évidemment dire Adrien Rabiot qui est incontestablement l'un des meilleurs Olympiens cette saison, omniprésent dans le jeu, capable d'être buteur comme à la dernière passe, son expérience et son leadership seront très importants pour valider cette qualif en Ligue des Champions. Offensivement, je termine évidemment avec Amine Gouiri qui est vraiment sur une super dynamique avec 4 buts sur les 2 derniers matchs, et plus généralement 8 buts et 3 passes D en l'espace de 12 matchs à Marseille. Il est en pleine confiance, il a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, et on aura besoin d'un Gouiri très impliqué dans le jeu comme il en a l'habitude, et très réaliste pour faire sauter le verrou havrais. On passe maintenant à la section pronostic de la vidéo. Perso, je suis globalement optimiste, même si je reste très prudent comme toujours. On va affronter une équipe qui lutte pour son maintien, il y a des enjeux importants des deux côtés, et même si les Havrais ont de grosses difficultés à domicile, ils peuvent se sublimer pour faire un résultat, donc il faudra mettre les bons ingrédients pour aller chercher 3 points hyper importants là-bas, et surtout ne pas se faire surprendre. Je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1 avec un doublé de Gouiri et un but de Greenwood. J'espère que l'équipe me fera pas mentir et qu'on se mettra dans les meilleures conditions avant de recevoir Rennes le week-end prochain. En tout cas, on peut être un peu plus confiant que sur les dernières semaines parce que les derniers matchs ont été plutôt réussis, l'état d'esprit est bien meilleur tout comme le contenu. Il faut maintenant finir le boulot pour terminer la saison en étant en Ligue des Champions et on espère que demain on pourra faire un grand pas vers cette qualif. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, on découvrira qui a vu juste parmi vous à la fin du débrief qui sortira soit demain soir ou dimanche midi. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Deserbi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match et d'ici là, je vous invite à aller voir les 2 derniers épisodes d'ActuOM qui sont sortis dans la semaine, où on évoque notamment le probable départ d'Amar Dedic et les discussions avec Gomes. Les liens seront en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.